Il était une fois à Bagdad un petit garçon appelé Aladin qui vivait avec sa mère dans une pauvre maison. Un jour, un marchand étranger qui avait traversé le désert arriva en ville. Il rencontra Aladin qui cueillait des bananes. « Veux-tu me rendre un service ?» lui demanda-t-il. « Je te donnerai une pièce d'argent. » Aladin voulait bien rendre service et plus encore gagner une pièce d'argent pour sa mère. Mais pour cela, il fallait aller chercher une lampe dans une caverne dont l'entrée était trop petite pour le marchand. Aladin alla jusqu'à la caverne, se glissa à travers l'étroite ouverture et descendit un escalier bien raide, bien long, bien sombre. Il arriva dans une immense salle verdâtre, tapissée de bijoux, remplie de jarres de pièces d'or, de coffrets de pierres précieuses. Il en restait bouche bée. L'étranger lui cria « Prends la vieille lampe qui est devant toi et donne-la-moi » Aladin, tout étonné qu'on ne lui demande pas de ramasser les bijoux et les pièces d'or éparpillées autour de lui, devint tout à coup méfiant. « Laissez-moi d'abord sortir, dit-il. » Mais le marchand était en réalité un sorcier, et il n'avait jamais pensé laisser sortir Aladin après lui avoir montré tous ses trésors. Alors furieux, il bloqua l'entrée avec une grosse pierre, enfermant Aladin dans le noir. Aladin tenait toujours la lampe à la main, mais il se désolait. « Je n'ai pas d'huile pour la lampe, pas de feu pour l'allumer, comment sortir d'ici ?» Et tout en réfléchissant, il frottait machinalement la lampe sur sa chemise. Tout à coup, une vive lumière jaillit de la lampe et un génie immense apparut. « Maître, vous m'avez délivré de la lampe, je suis à vos ordres, dit-il en s'inclinant devant Aladin. Celui-ci, un peu effrayé mais plutôt content, s'exclama « Je veux rentrer chez moi, ma mère m'attend pour le repas. » En un éclair, Aladin fut transporté chez lui auprès de sa mère. Devant eux se dressait une table garnie de toutes sortes de nourriture. Et merveille, au pied de la table se trouvait un coffre plein de bijoux et de pièces d'or. Désormais, grâce au génie, Aladin et sa mère ne manquèrent plus jamais de rien. Aladin fit fortune. Les années passèrent et il était devenu un beau jeune homme. Un jour qu'il se promenait dans Bagdad, Aladin vit passer un baldaquin monté sur un chameau et une merveilleuse jeune fille le regardait à travers les rideaux. C'était la princesse Shiraz, la fille du sultan. Il y avait à l'entrée de la ville une grotte magique où l'on pouvait voir une fois par an des étoiles d'or tomber du ciel. C'est là qu'Aladin retrouva la belle princesse Shiraz et il en tomba amoureux. Pour que le sultan accepte de donner sa fille à un simple marchand, Aladin demanda au génie de lui construire un grand palais blanc et bleu et il envoya sa mère offrir en cadeau au sultan le grand coffre plein d'or et de bijoux. Alors, le sultan accepta de donner sa fille en mariage à Aladin. Les fêtes du mariage durèrent 8 jours. Elles furent somptueuses. Et puis, Aladin et Shiraz allèrent s'installer dans le palais que le bon génie avait embelli de fleurs et d'arbres. Pendant ce temps, le marchand sorcier avait appris le mariage d'Aladin qu'il croyait mort enfermé dans la grotte. Il se mit donc en route pour se rendre au palais un jour où Aladin était absent. Il se déguisa en mendiant. La princesse Shiraz était à sa fenêtre à s'occuper de ses fleurs. Il lui montra une belle lampe dorée et lui dit «
pour quelques sous, je prends vos vieilles lampes et je les nettoie et je les rends brillantes comme neuves. » Shiraz accepta aussitôt de lui donner la lampe magique, puisqu'elle ne savait pas. Le sorcier prit la lampe, la frotta et fit sortir le génie qui dit « Maître, je suis à vos ordres. Emmène ce palais et tout ce qu'il contient, transporte-le dans un lointain pays. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et le génie s'envola avec le palais et Shiraz. Quand Aladin revint chez lui, il ne trouva plus qu'un grand trou dans le sol, plus de palais, plus de Shiraz, plus de génie pour l'aider. Il s'arrachait les cheveux. Quand il vit un vol d'oiseaux migrateurs au-dessus de sa tête, il appela les oiseaux et leur demanda de rechercher sa princesse dans les pays lointains qu'il traversait. Les oiseaux se mirent en route. Et un jour, en revenant des pays du Nord, les oiseaux migrateurs aperçurent le palais tout en haut d'une montagne glacée et à la fenêtre une princesse triste qui pleurait. Aladin prit son bâton et partit escalader la montagne. Il marcha longtemps et arriva enfin au sommet devant le château. Le sorcier était endormi et il était tellement sûr de son refuge qu'il avait laissé la princesse seule avec la lampe. La princesse vite se glissa dehors et donna la lampe à Aladin, qui la frotta, qui fit sortir le génie et ordonna « Ramène le palais et tout ce qu'il contient dans mon pays, et débarrasse-nous de ce maudit sorcier à tout jamais. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le génie emporta le palais, et en un instant, il se retrouva au milieu du jardin. Quant au sorcier, il eut beau supplier. Le génie l'envoya au plus profond de l'enfer et il ne le revit jamais plus. Dans son beau palais de marbre et de mosaïque, le sultan fit une grande fête avec toute la famille pour le retour de sa fille et de son gendre. La maman d'Aladin était là également. Et depuis ce jour, Aladin et Shiraz vécurent longtemps. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et comme les génies ne se marient pas, il resta avec Aladin et sa famille jusqu'à la fin des temps.